Fort, implacable, il portait un lourd revolver. Ceux qu'il avait crus vulnérables s'étaient retrouvés en enfer. On disait que dans sa jeunesse, il avait été hors la loi. Pourtant, maintenant, sans faiblesse, il faisait respecter le droit. On s'écartait sur son passage. Son sourire était triste et froid. Sa plaque était comme un outrage à ses souvenirs d'autrefois. Était-il bon ou bien mauvais? Wapo le savait-il lui-même? Rien ne compte plus désormais. Il a perdu celle qu'il aime. Il avait bu jusqu'à la lie les désespoirs et les rancœurs, sachant qu'il paierait de sa vie la plus petite des erreurs. Puisqu'il avait perdu la fille, il se battait encore pour qui? Pour les habitants d'une ville qui n'avait pour lui que mépris. Le temps du choix, c'était hier. Il contempla la route grise et contrôla son revolver, car sa décision était prise. Il avançait absent et sombre, marqué du signe du malheur. Ceux qui voyaient grandir son ombre dans le soleil tremblaient de peur. N'ayant jamais appris à fuir, il allait peut-être mourir. Et étreignant son revolver, le seul ami qu'il eût sur terre, comme une cible solitaire, encore plus grand et plus serein, il avançait dans la poussière, à la rencontre du destin. Réveille-toi. Hein, c'est quand même fantastique. Dire qu'il suffit que je m'absente une journée pour te retrouver dans cet état. Oh, je ne croyais pas que vous reviendriez si tôt. Je l'avais averti, ce gore. Je l'avais averti. Il ne pourra pas dire que je le prends en traître. Ce coup-ci, je vais l'expulser. Non, ne faites pas ça, shérif. Ne faites pas ça. Je l'avais prévenu, je lui avais donné 24 heures pour chasser cette vermine. Il vous tuera. Qu'il essaye. Il faut que quelqu'un vienne avec vous, ils sont déchaînés. En tout cas, pas toi. Pardon, je suis votre adjoint, moi, n'oubliez pas, il n'y a pas que vous à porter cette plainte. Non, tu n'as pas l'air très bien, Jimmy. Laisse-moi régler ça tout seul. Voilà Kelly qui s'amène. Je crois que ça va barder. Ça risque de barder pour lui, surtout. Tu lui as dit que les cow-boys partiraient aujourd'hui? Oui, je croyais bien qu'il ficherait le camp. T'es verni? Oui, ça garde. Bah mon Dieu, t'es pas généreux avec la chance que t'as. Je boucle le saloon. Tu devrais lui dire que les types vont partir demain matin. Demain. Dans 2 jours, Cibo et ses hommes vont venir. Tout va encore recommencer. Cet imbécile de shérif. Il a toujours envie de se faire valoir. Shérif, si vous avez l'intention de boucler quelque chose, commencez par boucler votre grande gueule. Et donnez-moi ce flingue.
Ah, c'est bien dommage qu'un de ces cow-boys soit monté ici pour le tuer. Oui, c'est désolant. Écartez-vous! Écartez-vous! Reculez! Voyez-vous bien! Si cet ivrogne reçoit une balle dans la peau, on pataugera dans le whisky. Allez, toi, fous le camp de là! Barman, je pense que l'adjoint a besoin de s'imbiber de whisky. À travers ces verts pâturages, tu me conduis du côté des eaux tranquilles. Amen. Seigneur, je te recommande William Kelly, qui était notre shérif. Il ne briguait pas cet honneur, mais il accepta le poste pour rétablir la décence et la justice dans cette ville où règne la corruption. Cette ville qu'orgueilleusement on appelle encore Emporia. Et Kelly a donné sa vie pour nous. Il serait nécessaire d'appeler Waco maintenant. Ça jamais. Le Seigneur est mon pasteur, je ne voudrais pas. Waco est le seul homme susceptible de rétablir l'ordre. Le plus taré des individus, devriez-vous dire. Un condamné qui purge sa peine. Le rebut de la société. Monsieur Gates, monsieur le maire, faut-il vous rappeler où vous êtes? Le maire n'est qu'un fonsard. Possible, mais je refuse d'employer un tueur. Monsieur le maire, c'est le seul moyen. Allons, messieurs, un peu de décence, je vous en prie. Excusez-moi. Je suis navré d'arriver en retard à l'enterrement de mon oncle, mais ce télégramme m'a semblé important. Votre oncle a l'éternité devant lui, jeune homme. Le gouverneur a accepté d'accorder l'amnistie à Waco et l'enverra à Emporia, à condition que nous le sollicitions. À condition que la demande émane de moi, et je dis non. Nous ne voulons pas de Waco ici. Waco est le dernier espoir qui nous reste. Notre dernier espoir gît dans la tombe qui est là. Sam, achève la cérémonie. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Et il m'emmène sur les eaux tranquilles. Il restaure mon âme. Amen. Regarde ça. La raison commanderait d'appeler Waco. Laissons cette discussion, Scotty. Tout ce que je voulais te dire, c'est que si ton père, il y a un mois, l'avait appelé, mon oncle vivrait encore, Patricia. Tu as dit aussi que mon père était balourd, collet monté, étroit d'esprit et vieux jeu. Mais c'est exact. Veux-tu m'aider à descendre? Il faut voir les choses en face. Depuis que ta mère est morte, il a... Très bien, un peu de patience. Je vais t'aider. Allez, viens. Tu ne veux pas que je t'accompagne. Tu veux rentrer toute seule. Parfait, comme tu voudras. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à être vieux jeu, car tu estimes sans doute que moi aussi je suis vieux jeu. Patricia, c'est épouvantable. Oh, la pauvre chérie. Aujourd'hui, c'est votre fille. Monsieur, c'est ma faute. Elle a dit qu'elle voulait rentrer à pied toute seule. N'aie pas de remords, tu n'y es pour rien. C'est la faute de cette canaille. Vous avez raison. Allez-vous enfin vous décider à agir ou bien continuerez-vous à vous entêter? Appelez Waco. Quand voulez-vous qu'il arrive? Par la prochaine diligence. Lise. La diligence ne peut être ici qu'après-demain.
Ça nous laisse le temps de partir. Il n'y a aucune raison de s'en aller. Restons à Emporia. Tu as peut-être envie de tendre l'autre joue, moi pas. Je ne connais pas Waco. Moi, je le connais suffisamment pour nous deux. Nous avions pris la décision d'oublier le passé. Eh bien, maintenant, il faut s'en souvenir. Il ne doit pas être si mauvais. Tu crois ça? On peut changer. Pas Waco. Il vient d'étudier le droit en prison. Si on en croit les lettres qu'il continue à m'envoyer... Avec un passé tel que le sien, lorsqu'on étudie le droit, c'est qu'on veut réparer ses torts. Oui, il a sûrement été touché par la grâce. Le gouverneur doit le penser. Il ne l'aurait pas amnistié autrement. Il vous a tous roulés. Il faut lui donner sa chance. La chance de quoi faire? De ruiner notre ménage? Je sais. Il croit toujours que tu l'attends. Et ça, c'est ta faute. L'an dernier, au moment de notre mariage, tu as dit, étant donné qu'il passera sa vie en prison... Pourquoi le faire souffrir? J'avais une raison plus sérieuse de me taire. J'avais peur qu'il s'évade et qu'il nous poursuive de sa haine. Tout va lui être facile. Il arrive maintenant. Je crois qu'il se résignera. Tu ne le connais pas. Lise, il faut faire confiance aux immenses ressources du cœur humain. Alors maintenant, défais tes bagages, nous ne nous en irons pas. Oh, on dirait toujours que tu es en train de prêcher. Crois, fais confiance. Et par-dessus tout, pardonne. Pardonne. Pardonne! Les Jenners ne lui pardonneront jamais. C'est vrai, ça, j'avais oublié. Mais oui, ils en veulent à Waco. Il est impossible qu'un tireur comme Waco devienne shérif dans cette ville. Et d'un autre côté, si nous en venions à tuer un second shérif, ce serait dangereux. Par contre, si les Jenners s'en chargent, c'est une autre paire de manches. En effet, c'est pas bête. Allez, va leur en toucher un mot. Bonjour, monsieur Jenners. Bonjour, les gars. Le patron va venir. Prenez une table en attendant. Une bouteille de notre réserve personnelle. Voilà, et c'est à notre compte. Salut, messieurs. C'était pas la peine de te mettre en frais pour nous dire que Waco allait venir. Il arrivera demain matin à 11h20 par la diligence. On sera là pour l'accueillir. Attention, il ne faut pas le tuer ici. Non, tu rigoles. On a l'intention de l'emmener chez nous. Oui, on a promis à la mère qu'on le tuerait devant elle. Très bien, buvez. Ben, donne-moi un whisky. Je n'ai jamais compris pourquoi les Jenners s'en voulaient à Waco. C'est très simple. Il y avait 3 frères Jenners. Hein? Voilà le maire. Vous le trouverez là-bas. Il doit sûrement y être. Oh, merci. De Merci rien, bien. y a pas de problème. Foule, hein? Il me semble qu'ils sont tous venus pour attendre Waco. C'est un véritable comité d'accueil. Mais je trouve que l'adjoint aurait au moins pu venir le recevoir. O'Neill doit être déjà entre deux vins. Ça va sans doute embêter pas mal de monde. Patricia, je tiens à te dire que j'étais remords de ce qui est arrivé l'autre soir. Je t'en prie, Scotty, laisse-moi. Je n'aurais jamais dû te laisser partir toute seule. Je suis une fille tarée. Une fille dont la vie est perdue. Est-ce que tu le sais? Tout le monde le sait ici. Patricia! Scotty. Scotty, il faut la laisser à son chagrin. Essaye de la comprendre. Laisse passer le temps.
T'es-tu demandé pourquoi il venait ici? Je suppose qu'il a appris en prison que nous nous sommes mariés. Non, je suis sûr que ce n'est pas la raison. La diligence est en retard. Les Jenners sont patients. La voilà. Salut, Wako, montre-toi. Fais-le sortir, Peter. Il y a longtemps que j'attends ce moment, Wako. Il n'y a personne là-dedans. Je suppose qu'il a eu les foies. Je suis là, Peter. Montre-toi si t'as pas la trouille, Wako. Ne dégonfle pas, montre-toi. Votre coup est manqué maintenant. Ça va, laissons tomber. Défaites vos ceintures et balancez vos revolvers. Et aussi les ceintures. Scotty, ramasse vite tout ça. Il n'y a pourtant pas beaucoup de vent. Cette odeur nauséabonde ne vient pas des étables. À mon avis, tu as fait une erreur, Wako. T'aurais pu nous tuer, t'as perdu l'occasion, t'avais une excuse. Peut-être va-t-on se débarrasser de cette puanteur. Commencez à vous déshabiller. Jetez vos fringues ici. Tu exagères, Wako. C'est vrai, j'aurais dû vous tuer. Et je vais le faire. Avec lenteur et délicatesse. Il n'a pas changé. Vous ne m'auriez pas traité autrement. Il ne changera jamais. C'est le genre d'homme qu'il nous faut ici. Déshabillez-vous. Et grouillez. Tu te foutras pas de nous une seconde fois, Wako. Il fallait pas chercher à m'avoir. S'il vous plaît, apportez de l'alcool. Je vais en chercher. Je crains que vous ne poussiez les choses un peu loin, Wako. C'est la meilleure façon pour se débarrasser de la vermine. Attendez une minute, Wako. Il y a beaucoup de femmes ici. On ne leur a pas demandé de venir. D'ici, je pourrais le buter très facilement. Oui, tu pourrais le manquer facilement aussi. Mais lui, il nous abattrait comme des pigeons à une fête foraine. Je trouve que ce qu'il fait, c'est dégueulasse. Ce qui est dégueulasse, c'est le coup d'Aïd Jenner, ce qu'elle crasse. Je crois que j'ai une meilleure idée pour Wako. Tâche de ne pas oublier qu'il est le shérif maintenant. Et qu'il ira où se trouve l'argent. Alors pourquoi tu as lancé les Jenners sur lui si tu crois pouvoir l'acheter? Parce que je pensais qu'eux m'économiseraient cette dépense. Dépêchons, chaussures, chaussettes, tout. Tout sauf pour toi, Peter. Garde tes bottes, mon garçon. Je ne demande pas de faveur. Si tu prenais un rhume de cerveau, ce serait gênant. Arrose. Maintenant, allume.
C'est votre odeur qui vous suffoque. Prenez vos chevaux et foutez le camp en vitesse. Regarde, ils sont aussi nus que mon petit doigt, les malheureux. Peter a encore ses bottes. Je suis Ned West, maire d'Emporia. J'ai admiré la réception offerte aux Jenners. Monsieur George Gates, conseiller municipal. Le révérend Stone. Révérend, chanté. De quelle façon avez-vous su que les Jenners avaient projeté de vous attaquer? Je les connais. Oh, il y a réunion du conseil ce soir à la mairie et j'espère que vous nous ferez le plaisir d'y assister. Je ne suis pas très porté sur les conférences. Nous voudrions savoir de quelle façon vous comptez rétablir l'ordre. Pour commencer, je ne veux ni alcool frelaté, ni carte biseautée, ni roulette truquée. Les cow-boys qui viennent ici seront traités loyalement. C'est Joe Gore que tout ça gênera. Il y a d'autres choses qui vont le gêner. Je pense qu'il a des activités plus répréhensibles que les cartes biseautées. Tâchez de venir ce soir, s'il vous plaît. Monsieur, je me fais une fête d'un entretien que je vais avoir ce soir. Très privé. Alors soyez gentil, excusez-moi. Que peut-il y avoir de plus important que notre réunion? Une femme, monsieur, que je n'ai pas vue depuis bien longtemps. Mais nous ne vous avons même pas encore fait prêter serment. Et monsieur le maire, mettez l'insigne dans une boîte. Envoyez-le à l'hôtel où je loge. Je me mettrai devant la glace, je lèverai la main droite et je me prêterai serment. Quel curieux personnage. Il a un caractère difficile. Vous croyez que vous aurez prise sur lui? Si vous êtes d'accord, messieurs, je vais aller jusqu'au bureau du shérif. Je chercherai la plaque et je la ferai porter à Waco, à l'hôtel où il se trouve. Ce n'est ni urgent ni si important. C'est vous donner trop de peine. Je refuse de le faire. Lise, il faut le lui annoncer toi-même. Tu crois encore que les gens peuvent changer? Toi, tu as changé. J'en suis plus aussi sûre maintenant. Ce n'est pas de lui que tu as peur. Oui, c'est vrai. Pourquoi est-ce que tu m'as épousé? Parce que je t'aimais. Et que je voulais changer aussi. Et que tu le croyais très loin pour toujours. Oh, il est encore très loin. Tu veux dire aussi longtemps que tu n'es pas obligé de l'affronter? Ce serait une erreur de me forcer. Je pense que je dois t'y forcer. Dis-moi ce que tu veux que je fasse alors. Que tu ailles loyalement le voir et que tu lui dises que tu es marié. Il vient d'être enfermé dans une prison pendant 5 ans et tu me demandes d'aller dans sa chambre. Crois-tu que tout le monde vit comme toi, tout près du ciel? Je peux certainement comprendre quelqu'un qui sort de prison mieux que tu ne le crois. Oh. J'ai aussi un passé. Oui, je ne t'en ai jamais parlé. J'ai été le compagnon de Cantril. J'ai pris part à des viols, à des pillages, à des incendies. Crois-tu que tu es la seule personne au monde qui a à se reprocher des faiblesses? Quand je pense que je te prenais pour l'être le plus doux que j'ai jamais connu. Lise, c'est le comportement actuel d'un être qui compte, et non son passé. Merci de me l'avoir dit. J'irai lui annoncer que je suis mariée. Il est inutile de venir me le dire. Je l'ai appris à l'hôtel par quelqu'un. Bonjour, Lise. Bonjour, Waco. Eh bien, monsieur le pasteur. Comment on se retrouve? Je m'attendais à cette visite. Pas moi. Je ne suis pas allé à l'église depuis longtemps. En vérité, je ne suis allé nulle part depuis bien des années. Waco, je voulais t'écrire... Je le lui ai déconseillé. J'estime aujourd'hui que j'ai eu tort. Il l'a fait par gentillesse. Sans importance. Sinon que ces années passées à étudier le droit, c'était une perte de temps.
C'est aussi votre avis, monsieur le pasteur? Si vous êtes sincère... Oh, j'étais sincère, bien sûr. Le plus sincère de tous les condamnés de cette prison. Parce que je dois vous dire que j'avais un projet. Tu t'étais fait un devoir de devenir le prisonnier modèle. La seule façon de se faire libérer, c'est d'être comme les deux doigts de la main avec l'administration. Redis-le donc, il a changé. Avec moi, jamais rien ne change. Vous avez promis de venir pour rétablir l'ordre. Monsieur le pasteur, j'en ai l'intention. Sinon, on peut me renvoyer et casser des cailloux. Ou pire encore, à ces foutus bouquins de droit empilés dans ma cellule. Je sais que ça a dû être un choc de retrouver Lise mariée. La seule chose qui m'étonne, c'est qu'un pasteur se soit attaché à elle. Elle est dure. Elle est aussi dure que moi, mon révérend. On se ressemble. À présent, je ne te ressemble plus. Tout ça est loin de moi. Continue, répète-le des milliers de fois. Hein. Mais regarde-moi lorsque tu le dis. Fiche le camp. Tu es immonde. Faites ce qu'elle dit. Je vous en conjure. Mais oui, révérend. Oh, je sais que c'est un peu tard, mais je vais voir ce que je peux trouver comme cadeau de mariage. Wako. Un de ces jours, Lise. Bien du bon air. Il était venu à Emporia pour faire loyalement son métier de shérif. Je l'ai vu sur son visage. Je l'ai perçu dans sa voix. Maintenant, il est amer. Et lorsqu'il est amer, il est capable de faire n'importe quoi. C'est lisible, ça? Rien. Monsieur Voss, au bon soin du saloon de la dernière chance, Cheyenne, Wyoming. J'ai changé d'avis, Wako. Envoyez-le. Bien, monsieur. Regarde un peu O'Neill, il est plein comme une outre. Plus un. Plus deux. Je me tenais là. Et je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Je les ai laissés l'abattre. Je les ai laissés vous tuer. Pour moi, ce sera un whisky. Je t'ai pourtant fait un appel. Un appel. Wako, je m'appelle Ryle. Ah, c'est toi qui assures l'ordre dans le salon. Monsieur Gore, justement, attendait votre visite. Tu parles qu'il l'attendait. Oui, pour l'instant, il est dans son bureau. J'irai le voir quand j'en aurai fini ici. Je crois que le mieux, ce serait de commencer par lui. C'est Jim O'Neill, le shérif adjoint. Qu'est-ce que c'est? Porte ta plaque au bureau du shérif. Mets-la sur la table. Debout et file.
Salut, Wako. Je m'appelle Dolly. Je suis heureux de l'apprendre. À quoi ça rime tout ça? C'est bien ce que je pensais. T'as l'air de t'ennuyer. Maintenant, je suis fixé. Jim, il y avait sur la diligence une caisse avec les affaires de Wako. Va au dépôt et ramène-la ici. Ah non, je suis plus l'adjoint, moi. On te paye pour que tu le sois, cependant. D'accord, j'y vais. Un commissionnaire. Au fond, j'ai jamais été autre chose. Il paraît que vous m'attendez. Certainement, Wako. Je suis content que vous soyez des nôtres. Et je dis que j'étais des vôtres? Bon, nous en reparlerons tout à l'heure. Moi, je suis susceptible. Si vous avez l'intention de m'acheter, faites-le en tête-à-tête. Mais je ne pensais pas que l'associé de M. Gore était de trop. Qu'il débarrasse le plancher. Ça va, laisse-nous. Un conseil, débarrassez-vous aussi des cartes biseautées et de la roue truquée de votre loterie avant ce soir. Wako, ce serait une grosse perte pour nous. Nous? Oui, nous, c'est bien ça. Je vous mets dans le coup. Oh, excellent. Très bonne idée. Presque aussi bonne que l'idée de mettre les Jenners dans le coup pour qu'ils me fassent la peau, hein? Voyons, je n'ai rien à voir avec ce qu'ont fait les Jenners. Non, bien sûr. Vous vous réjouissiez à l'idée de partager vos bénéfices avec moi. Entre nous, vous vous foutez totalement de cette ville. Ne me dites pas le contraire. Si je savais de quoi je me fous. Vous joueriez sur le velours avec nous. Quand on m'a informé que j'allais sortir de prison, il fallait que je prenne une décision. Ou venir à Emporia et donner un sérieux coup de balai, comme on me le demandait, ou tirer profit de l'affaire. Pile ou face. Si c'est face, la ville gagne. Si c'est pile, c'est moi. Et finalement? La pièce est restée sur la tranche. Elle n'a pas encore basculé. Quand je le saurai, vous le saurez aussi, Gore. Un conseil, Wako, renoncez à mettre votre nez dans les affaires de jeu. Vous perdriez. D'un autre côté, si je prenais le parti de vous chasser, vous perdriez encore plus gros, vous le savez bien. À ce soir. Tenez, je vous le donne, votre acolyte. Hey Jim, est-ce que tu as vu Wako?
Jim, tu ne veux plus être l'adjoint du shérif? Il y en a qui sont pas extrêmement libres. Fous le camp. On dit que tu étais en prison. Depuis longtemps, c'est vrai? Et il va un peu réveiller le pianiste. Ta femme t'a pas attendu? C'est facile à deviner. Y'a qu'à te regarder. Fiche-moi la paix, mêle-toi de tes oignons. Recolle vite ton cœur brisé. Tu vas en semer des morceaux partout. Le type qui est au bar veut de la musique entraînante. Je viens de décider d'être ton ami. Tu ne te coiffes pas de la même façon qu'elle. Je changerai de coiffure. Excusez-moi, est-ce que je peux vous dire un mot? Le poste d'adjoint est vacant? J'en sais rien. Je me défends bien en revolver. Tu vas me laisser tranquille. D'ailleurs, qui t'a dit que le poste était vacant? Jim O'Neill. Il vient de porter vos bouquins au bureau. Personne ne le lui a demandé. Il croyait bien faire, il croyait... Mais... Où est-ce qu'il les a mis? Où est-il, cet imbécile? Je crois qu'il a parlé d'aller au cimetière. Il devra bien y rester. Pardon, Billy Kelly. Autrefois, je tirais presque aussi vite que vous. Aussi vite que Waco et que bien d'autres. Même mon ivrogne a tout perdu. Et vous êtes là. J'avais la main si tremblante que je ne pouvais pas serrer la crosse. Et j'étais si sous que je ne pouvais pas viser. C'est stupide. Il n'y a aucune chance qu'un mort t'entende. Qu'est-ce que t'as fait de mes bouquins? Je les ai mis dans le placard. Tu as vu de quoi il parlait? Je n'y ai pas prêté attention. Tu sais te servir d'un revolver, alors? Ouais. Ouais. Mais c'était avant le déluge. Ne t'en fais pas. Ça peut revenir. Là. Je ne crois pas. Allez, sors de là. Allez. Rentre vite chez toi et prends un bain. Rase-toi. Je veux te voir à 6 heures demain matin avec les yeux bien ouverts et sans cette voix larmoyante. Écoutez, je peux me désintoxiquer très facilement. Je l'ai déjà fait. Des tas de fois, elle n'a rien donné. C'est la dernière fois qui compte. Allez, fiche le camp. « 6 heures, demain matin. » Je t'ai déjà dit que je ne voulais plus te voir ici. Fous le camp! Vous avez fait assez de mal comme ça. Je veux que Patricia sorte d'ici. Monsieur Gore ne fera aucun mal à la fille du maire. Je vous tuerai tous. Non, tu ne tueras personne.
Scotty, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on va les autoriser à la garder? Comment? La garde de force là-dedans? Non, non, mais elle souffre, elle est bouleversée. Elle se croit maintenant une fille perdue à cause de ce qu'elle a supporté. Elle va... Wako, faites-la sortir de là. La fille du maire a été l'autre soir. Je sais. Alors, allez la sortir de là. On ne m'avait pas averti que je devais faire en plus la nourrice. Comment pouvez-vous dire une chose pareille? Vous êtes aussi ignoble qu'eux. Vous le saviez en m'engageant, je suppose. Enfin, voyons, pourquoi est-elle allée dans ce saloon? Pour boire un verre de bière. Dolly te mettra à la page. Avant tout, il faut que nous te dégotions une jolie robe rouge pailletée. C'est vous, la fille du maire? Je m'appelle Patricia West. C'est elle qui a demandé à venir. Et on l'a accueillie. Y aurait-il un inconvénient par hasard? C'est à voir. Elle est assez âgée, Wako. Mais est-ce qu'elle fera l'affaire? Est-ce que tu feras l'affaire? Vous pensez que je ferai l'affaire? Viens, nous allons en parler. Où ça? Où est-ce que vous m'emmenez? Je ne veux plus retourner chez moi maintenant. Chérie, il n'en est pas question. Viens. Je crois qu'elle a une coiffure qui lui plaît. Wako, en tout cas, ne perd pas de temps. Il n'en perdrait pas avec moi. Ned, non. Si Wako refuse de sortir Patricia de là, je m'en chargerai. Ned, si vous entrez avec ce fusil, Gore et ses voyous vous tueront. Eh bien, qu'ils me tuent. Monsieur le maire, quel honneur. Où est ma fille? Cette arme est chargée? Où est ma fille? Elle est partie. Avec Wako. Avec Wako? En principe, c'est moi qui aurais dû affranchir sur le métier d'entraîneuse. Oui, et ils se sont esbignés par l'autre porte. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Est-elle là? Elle est avec Wako. Je vais le tuer. Wako? Je viens de les voir tous les deux dans la rue. Alors que Dieu m'assiste. West. Où est Patricia? Elle était avec vous. Elle est dans l'église. Je n'entrerai pas si j'étais à votre place. Elle cherche du réconfort. Qui est avec elle? Personne. Et je pense que personne ne devrait aller la déranger en ce moment. Pas même le pasteur? Pas même lui. Est-ce qu'elle s'est calmée? Elle semble croire qu'on va la mépriser ici à cause de ce qui s'est passé. Rien ne serait plus loin de la vérité. Je ne crois pas que vous réussissiez à en convaincre une jeune fille de 20 ans. D'ailleurs, l'êtes-vous vous-même. Mais il est possible que quelqu'un y parvienne. Je m'étais trompé sur votre compte. À votre place, je ne ferai pas de conclusion hâtive. Vous êtes un homme étrange, Wako. Je ne suis pas étrange, je suis aussi mauvais que vous le supposez. Je suis peut-être pire encore. C'est le divorce le plus rapide du siècle. Ta valise est dehors? Ou alors, peut-être l'as-tu laissée à l'hôtel? Ce n'est pas drôle. Qu'est-ce qu'une femme mariée vient faire ici, toute seule, sans protection, chez l'homme qu'elle a trahi? Je
t'interdis de dire ça. Le mot te gêne. Tu as pensé qu'il serait sage d'avoir un mari à l'extérieur en continuant à me garder en réserve, seul et silencieux au fond d'une prison, hein? Ce n'est pas ce que j'ai pensé. Alors, qu'est-ce que tu as pensé, mon trésor? J'étais justement venue te dire que je m'étais trompée sur toi. Sam avait raison. Les gens qui portent leur faux col à l'envers sont persuadés qu'ils ont raison en tout. Quand vas-tu retourner ton faux col? Nous sommes de plus en plus drôles. Ne triche pas, quelqu'un dans la diligence a vu les livres que tu apportais. Les livres de droit? Pas des livres de droit. Alors j'ignore de quoi tu parles. Les cow-boys, il va y avoir une nuit agitée. Je précise, il y avait une Bible. Et alors? Je l'ai trouvée dans un hôtel, je l'ai prise par erreur. Un des autres livres était un ouvrage religieux plein de sages préceptes. Tu n'as pas étudié le droit durant tes années de prison. Qu'est-ce que ça peut faire, ce que j'ai étudié? As-tu honte d'avouer que tu as travaillé pour devenir pasteur? D'accord, je l'avoue. Quand on est en tôle, on fait des tas de choses folles. Durant ces nuits solitaires, on pense beaucoup trop. Mais j'ai retrouvé la liberté. Et toutes ces folies sont terminées aujourd'hui. Je t'en conjure, ne dis pas que c'est fini. Ça l'est pourtant. Pas pour toi? Le souvenir ne peut pas s'effacer. Il s'effacera pour toi aussi un jour. Moi, un pasteur. Si je t'avais écrit ça dans une de mes lettres, tu aurais pensé que j'étais devenu fou. Probable que je l'étais. J'étais fou, oui. Oh, non. J'ai essayé de retrouver un peu de dignité, moi aussi. C'est pourquoi j'ai épousé ça. Je t'en prie, ne parlons pas de toi. L'essentiel, c'est que tu n'aies pas d'illusion à mon sujet. D'ailleurs, hier, j'ai envoyé un télégramme à un de mes vieux copains appelé Voss, que j'ai connu au pénitencier. Il va venir ici. Et nous prendrons tous les deux possession de cette ville. Parce que tu m'as retrouvée mariée. C'est ça qui a changé tous les projets de vie que tu avais faits. Il faut en tirer une leçon. Les gens prétendent qu'ils veulent changer. Mais c'est faux. Et quel bonheur de m'être réveillé avant d'avoir fait une bêtise. Oh, Wako, ça n'aurait pas été... Ça suffit, maintenant je te prie de partir avant que j'oublie que tu es marié avec un autre. Pourquoi hésites-tu? Tu es toujours la même. Reconnais-le, ni toi ni moi n'avons changé. Ça, il vaut mieux rentrer. Bonsoir, shérif. Je tenais à vous dire que Patricia est revenue. Elle est sauvée. Ouais. Elle dit qu'elle vous doit tout. Personne ne me doit rien. Moi, si. Je suis amoureux d'elle. Ça va encore mal tourner. Oui, je le crains. Il ne recule devant rien. Il ne faut pas que vous y alliez seul. En acceptant cette tâche, j'en connaissais les risques. Je vais avec vous. Regardez, ils sont très nombreux et vous êtes seuls. Va remettre ce fusil à sa place. Vous cherchez à vous suicider? Fais ce que je te dis ou je t'enferme jusqu'à ce que je revienne. Parce que vous espérez sans doute revenir. Pourquoi pas?
Wako s'amène. Je commence à en avoir marre de Wako. Pas autant que moi. Les mêmes cartes. Les mêmes cartes. Et cette roue? J'avais dit à Gore de la changer. Vous êtes sûr qu'il a entendu? Il y en a qui rêvaient d'être encore vivant dans ce patelin. Comment est-ce qu'on t'appelle dans ton bled? Callen. Pour qui est-ce que tu travailles? Jet Sibo. Tu regretteras peut-être de l'avoir su un de ces jours. Pose ton arme sur le bar. Je croyais vous l'avoir dit. Gore, je ne veux plus voir ce genre de cartes. Nous en ferons venir d'autres. Qui ne seront pas truquées, j'espère. La roue. Je la ferai démonter. Je vous en remercie. Maintenant, tout le monde dort. On avait envie de s'amuser un peu. Eh ben, c'est fini. Si vous ne videz pas les lieux, je vous flanque en tôle. Dehors. Je reviendrai prendre son arme tout à l'heure. On ferait mieux de rejoindre notre bled avant l'aube ou Sibo nous sonnera les cloches. Il est si méchant. Faudrait plus de camp que tu n'en as pour lui tenir tête. Je ferais peut-être mieux de t'accompagner chez Sibo pour lui dire qu'on ne veut ni de tes copains ni de toi dans cette ville. En route. Callen, j'aurais jamais cru que tu réussirais à faire ça. Je vous l'avais dit que je vous amènerais Wako ici. Je croyais que tu faisais partie de la bande Sibo. Oui, monsieur Sibo est là, tu vois. Wako, je te présente notre mère, Madame Jenners. Ça fait une paye que je veux te connaître. J'ai fait des pieds et des mains dans cette intention. Depuis que tu as tué mon fils Jeb. Je m'y attendais. Moi et mes fils, nous sommes venus chez monsieur Sibo, rien que pour voir si un de ces cow-boys pourrait t'amener ici. Callen nous a rendu service. On pensait bien que tu ne viendrais pas chez nous, même si on t'y invitait. Essaie pas de dégainer, ou je vais te transformer en écumoire. Désarme-le, Callen. Mon fils Peter va te mettre une marque sur le cul comme les veaux. Et comme ça, tous les gens vont pouvoir identifier ton cadavre quand on le découvrira dans une poubelle en Emporia. Allez, vas-y, Peter.
La mère Jenners, jette ta pétoire. Je descends Peter et Ike. T'as entendu? J'étais au bureau à 6h tapant, shérif. Les yeux en face des trous? C'est Scotty qui m'a dit que vous étiez venu ici. À mon tour de vous marquer, toi et Peter. Qu'on sache que vous faites partie du bétail. T'oserais pas faire ça. Tu préférerais que je demande à ta mère de le faire pour moi? Si tu me brûles avec ça, je... Qu'est-ce que tu feras? Je te tuerai. Votre traquenard s'est retourné contre vous. Si jamais je revois un des membres de la famille Jenner, ou n'importe qui de la bande à Cibot, on vous retrouvera tous dans des boîtes de sapin. Tiens, Voss. Oui, on dit que Wako et lui s'entendent comme larron en fer. Bien sûr. C'est pour ça qu'il a fait halte chez le shérif. Il voulait voir Wako. Il faut que je sache pourquoi. Shérif, ces hommes sont venus vous demander. Je vais les voir. O'Neill, maintenant tu peux remettre ta plaque. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces oiseaux? Rien de bon, je le crains. Une bonne nouvelle. On va plus revoir les types de la bande Cibot. Comment ça? Wako a dit à Cibot et à sa bande que la prochaine fois qu'il s'amènera ici, il repartirait les pieds devant dans des boîtes de sapin. Voss. Salut, Wako. Ce sont des copains que j'ai amenés. Des mecs au poil. Là-bas, au pénitencier, quand on passait la journée perchés comme des oiseaux dans leur cage, Wako avait l'air d'un busard. Disons d'un vautour. Tu t'es grouillé de venir. Mon gars, quand il y a quelque part un beau gros pâté prêt à être découpé, je rapplique dardard. Bon, allez à l'hôtel. Je viendrai vous chercher ce soir. Le coup, tu l'as mis au point? Rien de compliqué, ça ira. C'est justement ce que je leur expliquais. Ce vieux Wako, il a le chic pour repérer les boulons en or. C'est un petit malin. Alors, à ce soir. Attendez. Ces gens sont des tueurs à gages. Bon, je vois que vous êtes au courant. Votre femme ne tient pas sa langue. Il est exact qu'elle m'a dit que vous aviez appelé vos acolytes. Mais ce n'est pas tout ce qu'elle m'a dit. J'espère, révérend, qu'elle ne vous a pas tout dit. Elle a parlé des livres. Ne parlons pas des bouquins, révérend. C'est à votre honneur, pourtant. L'honneur, je m'assois dessus. Alors, effusion de sang et violence, voilà ce qui nous attend dans cette ville. Non, c'est faux. Voyons, O'Neill, un pasteur ne mentirait pas sur un sujet pareil. Wako, vous étiez venu nettoyer cette ville. Et non la piller. Révérend, j'ai l'âme d'un voleur. L'attrait du péché est très fort chez moi. Qu'est-ce que vous avez tous les deux?
Maintenant, je regrette de plus boire. Pourquoi? Ça t'ennuie de voir clair? Tiens, va noyer ta peine dans le whisky. Vous sauvez un homme et vous l'abandonnez. Je me réjouis que mon oncle Billy ne soit plus là, il aurait souffert. Paix à ses cendres. J'estime qu'il faut rassembler le plus de types qu'on pourra. Dans ce bled, on ne va trouver qu'un résidu de pauvres cloches qui font dans leur froc. Il faut faire quelque chose, pourtant. J'ai trouvé. Jed Sibo a une dent contre Waco. Et les Jenners sont en gros sur la patate. Il faudrait que les Jenners et les hommes de Sibo fassent équipe avec nous. Ça serait l'idéal. Waco devra se battre contre une petite armée. C'est vrai, hier soir, il m'a annoncé qu'il avait convoqué ses tueurs. Je suis certaine qu'il n'avait aucune intention de le faire avant d'arriver ici. Mais quand il a découvert que je m'étais mariée, il a perdu l'espoir et la confiance. Je ne crois pas, Scotty, qu'il pourrait faire ce que tu dis. Je ne le croirais pas si je ne l'avais entendu de mes propres oreilles. Pensez pas qu'il nous mettrait un revolver sur la nuque. Moi, au début, je n'étais pas partisan de l'appeler. D'accord, mais ce qui compte maintenant, c'est de savoir ce qu'on va faire. On peut se débarrasser de lui? Quoi? Se débarrasser de lui? Nous n'avons même pas été capables de nous débarrasser de Gore. Du calme, s'il vous plaît. Je n'ai jamais été partisan de la violence, mais il faut s'y résoudre. Je suppose que vous savez tous que Waco a eu l'audace de faire venir ici des tueurs à gages. Messieurs, quand le gouverneur l'a amnistié, rappelez-vous qu'au terme de l'accord, Waco, dès qu'il arriverait ici, devait être placé sous notre responsabilité. Nous n'avons aucun recours maintenant. Nous lui avons fait confiance et nous avons perdu. Le but de cette réunion est de fixer quelles mesures il serait nécessaire de prendre pour débarrasser Emporia de Waco et de ses complices. Cela signifierait que nous soutiendrions Gore et ses tueurs. En fait, nous sommes pris entre le feu. Que pouvons-nous faire? Tu sais, je bois pas dans la journée d'habitude. Personne ne te force. Mais l'idée qu'il va falloir que demain j'aille à un enterrement. Qui est mort? Toi? Enfin, tu vas mourir. En héros, c'est certain. Avec le doigt sur la gâchette et une bonne gueule de comique de cafecon. Ah, tu vois. J'ai jamais refusé de boire le verre de l'adieu avec moribond. Et demain, vieux frère. Demain et tous les jours qui suivront, tu me verras ici. Si on ramène ton cadavre. Monsieur Gore et Monsieur Ryle sont partis il y a peu de temps. Mais ils reviendront avec une petite armée. Les gens que je connais Peter et Ike Jenners. sont déjà venus. Et la mère Jenners, Jed Sibo, Monsieur Gore, Monsieur Ryle et un troupeau de tueurs patentés. Et je me mets quelques personnes que tu connais. Ah, rappelle-toi ce vieux dicton. C'est la fin des haricots. Demain au cimetière, je porterai de belles fleurs. Mais t'attends pas à me voir pleurer. Je sais plus ce que c'est. Monsieur le maire! Monsieur le maire! Ce sera pire qu'on ne le pensait. Il y aura toute la bande de Sibo, avec Ike et Peter Jenners, et tous leurs acolytes. Pour l'instant, je ne sais pas combien ils sont, mais Waco et ses 3 tueurs à gages vont être sûrement balayés. Ils n'ont pas une chance de s'en tirer. Nous non plus.
Une fois débarrassés de Wako, ils seront encore plus arrogants qu'auparavant. Toute cette ville ne sera plus qu'un bouge répugnant. Vous ferez équipe avec les Jenners et vous aurez la liberté de vous payer sur la ville. La plus grande récompense, ce sera de pendre Wako. Entendu. Nous retrouverons à 3h30 la mère Jenners et ses fils. Et nous marcherons sur la ville. J'avais dit que je viendrais vous chercher à l'hôtel. Oui, mais nous, on a décidé de ne pas attendre. Très bien. Attachez vos chevaux. Ton histoire, ce n'est pas un truc de tourpeau. Tu t'es gouré salement. Vous avez l'intention de me lâcher? Si on voulait faire la guerre, mon gars, on s'engagerait dans l'armée. Alors vous vous dégonflez? Oui, en full camp, Wako. Essayez. Fais-nous confiance. Vous avez peur? Peur d'une bande de paysans? Il n'est pas question de laisser tomber, vous resterez. Oh non, à moins que tu nous tires dans le dos, mon gars. En route. Vous croyez que je ne le ferai pas? Des pétunias, ça dure bien plus longtemps. Wako! Des types que tu connais? Wako les connaît. C'est Voss et ses copains. Mais il quitte Emporia. Ça veut dire que Wako n'a plus d'alliés. Il est tout seul. En avant. Salut, Lise. Je sais que la bande des Jenners, de Cibo et autres crapules approche. Et alors? Tu crois que tu vas réussir à en venir à bout tout seul? Bien sûr que non. Tu devrais t'enfuir. Pour aller où? Je ne sais pas, à Bilène. Qu'est-ce que j'y ferais? Tu ne te ferais pas tuer, au moins. Quelle importance? La mort, selon ce qu'on dit, est bien peu de choses. Oh, Wako, ne sois pas stupide. Ce n'est pas le moment de te faire du roman. Tu vois, ce qui gâche tout, c'est que je t'aime aussi. Ne dis pas ça. Je pense que ce qui va arriver ici cet après-midi apportera la réponse à tout. Tu abandonnes. Ne te trompe pas sur moi. Je vais me battre. Afin de donner un sens à ma vie. Elle en a un pour moi. Je te garantis que j'en abattrai quelques-uns. Oh, tu n'as aucune chance de t'en sortir. Alors tant pis.
qu'est-ce que vous faites? Et toi? Et vous? Qu'est-ce que vous fichez là? Tout ça est inutile. Qu'est-ce qui vous prend? Cette ville ne me doit rien. J'avais l'intention de m'en emparer. À votre nez, à votre barbe. Et j'ai commencé à le faire. Je ne demande à personne de me rendre service. Est-ce que vous êtes devenu muet? Je ne suis plus votre shérif. Regardez ça. Regardez ce que j'en fais. Je ne suis plus rien. Vous voulez vous faire descendre pour ce rien? Vous le voulez? Par derrière, je vais la voir par le saloon. N'oubliez pas surtout, toi Ike et toi Peter, que la seule chose qui compte, c'est d'avoir la peau de Wako. C'est pour Billy Kelly. Tu avais hâte de te retrouver dans une boîte de sapin, sans doute.
écoutez-moi. Écoutez-moi tous. Cessez le feu. Arrêtez cette boucherie. Vous n'avez plus rien à gagner. Tous vos chefs sont morts. Reprenez vos chevaux et rentrez chez vous. Rentrez chez vous et ne revenez pas. Est-ce que vous allez écouter ce foutu pasteur? Le combat est loin d'être fini. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous avez fait ça. Mais pour être franc, j'ajoute que ça m'est égal. C'est le pasteur qui a décidé que l'heure était venue de se battre. C'est toi qui le lui avais fait comprendre. Moi? Pourquoi moi? Il lui était odieux de vous laisser seul contre tous. N'était-ce pas vous qui m'aviez conduite à l'église? Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Vous m'avez également aidé. C'est parce que je sais ce que c'est que les ivrognes. Vous vouliez être le maître de cette ville. On dirait que c'est réussi. Qu'est-ce que vous voudriez que je souhaite? Ceci, à mon avis. Tu l'as piétinée, elle est un peu tordue, mais si tu la veux, elle doit être facile à redresser. À condition que tu la veuilles. Il va rester. C'était l'heure de la vengeance. Les revolvers avaient parlé. Mais Wako, pour la délivrance d'Emporia, s'était sacrifié. Seul comme un héros d'un autre âge, tenant tête à ces hors-la-loi, il leur avait rendu courage. Il leur avait rendu la foi. Il n'avait donc plus rien à faire. Il s'éloignait à petits pas, quand près de lui une voix chère lui murmura « Ne t'en va pas ». Le bonheur reviendra peut-être. Son amour était le plus fort. Le vrai Wako pouvait renaître. Wako, le bandit, était mort. Wako, Wako.